Avec le D810, Nikon propose un réflexe plein format, ultra polyvalent, capable de séduire des photographes que tout oppose en matière de besoin. Les attentes d'un photographe de studio vont bien évidemment différer de celles d'un photographe animalier, et pourtant, il peut être envisageable de les réunir autour d'un seul et unique boîtier. Un des principaux besoins liés à la photographie de studio reste bien évidemment la définition. C'est entre autres sur ce critère que le D800 s'est démarqué lors de son lancement et a permis de repousser les frontières qualitatives. Je suis utilisateur du D800 dès sa sortie, donc ce boîtier est venu en remplacement de boîtiers moyen format avec lesquels on avait l'habitude de travailler. Le D800 a vraiment changé la donne et changé la façon de voir le métier de photographe en studio. C'est un boîtier qui pouvait allier une très haute résolution avec également une très haute sensibilité par rapport à des boîtiers moyen format. Même si le D810 capitalise sur cette définition de 36 millions de pixels, il ne s'y arrête pas. Le capteur a bénéficié d'un nouveau développement lui garantissant un niveau de piqué supérieur et jusque-là inégalé. Cette prouesse n'est pas liée uniquement à ce nouveau capteur, mais bien à son association avec le nouveau processeur de traitement d'image Xpeed 4, équipant déjà le D4S. J'ai donc eu la chance de découvrir le D810 en avant-première et je dirais que la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le piqué exceptionnel de l'image. Voir des détails sur la peau d'une groseille, sur un petit défaut sur une cerise, autant de détails qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'œil nu jusqu'à présent, m'a vraiment donné la sensation d'une image arrachée, d'une image ultra piquée, d'autant que le boîtier couplé avec une optique PC Tilt Shift donne vraiment un rendu excellent. En matière de sensibilité, ce nouveau couple capteur-processeur propose une plus grande latitude aux photographes, non seulement en termes de haute sensibilité, j'y reviendrai, mais également en matière de sensibilité minimale, ce qui peut entre autres intéresser les photographes travaillant en studio et rééclairant un sujet avec des sources puissantes. Le D810 est à présent capable de travailler en standard à 64 ISO, voire 32 ISO en mode étendu. En photographie culinaire, nous sommes habitués à travailler avec de faibles profondeurs de champ, ce qui demande d'être très soigneux et très précis sur la qualité du plan de netteté. Justement, une fonction m'a particulièrement interpellé et m'a vraiment bluffé, c'est cette fonction de split view sur le boîtier qui permet de vérifier son plan de netteté d'abord à l'autre de l'image et ceci très rapidement. Pour ce qui est de la photo dite événementielle, le D810 n'est pas en reste et dépasse largement ses prédécesseurs sur la gestion des hautes sensibilités. Le défi pour un réflexe annonçant une définition de 36 millions de pixels est bien évidemment sa capacité à gérer le bruit numérique de manière optimale. Je fais de la photographie sous-marine depuis 26 ans et j'ai choisi le D800 pour à la fois la définition de son capteur mais aussi sa dynamique. J'ai réalisé dernièrement une photographie en mer Rouge en fin de journée avec un soleil couchant en contre-jour et grâce à la dynamique de ce capteur, j'ai pu à la fois avoir les informations dans les basses et les hautes lumières. Pour certaines photographies, j'ai besoin de m'affranchir du flash. Je pense notamment à des photographies de grottes sous-marines où on a besoin vraiment de retranscrire l'ambiance qu'il y a dans ces grottes avec très peu de lumière. Et grâce au D800, j'ai pu réaliser des clichés à 3200, 6400 ISO. Donc là où les D800 et D800E atteignaient la barre des 6400 ISO, le D810 ne se contente pas de faire mieux, mais double ses capacités pour atteindre le seuil des 12800 ISO, extensible jusqu'à 51 200 ISO. Faire cohabiter de très haute définition avec très haute sensibilité est un véritable défi qu'ont réussi à relever nos ingénieurs japonais. Ils ont également répondu à une demande des photographes événementiels, travaillant notamment sur des concerts et donc soumis à de fortes intensités lumineuses variant brusquement, en incorporant dans le boîtier un nouveau mode de mesure de la lumière, la mesure pondérée haute lumière. Il va énormément simplifier la vie de bon nombre de photographes en leur proposant en quelque sorte une mesure spot auto, capable de détecter instantanément les plus hautes lumières de la scène et caler l'exposition en fonction de cette mesure. Autre source de gain de temps pour le photographe, le D810 bénéficie d'une refonte de ses Picture Controls. Il sera désormais possible d'y ajuster la clarté, effet qui accentue les contrastes intermédiaires. Le D810 offre la particularité de convenir à la plupart des photographes, et notamment les spécialistes animaliers et paysagistes. Le principal atout d'un tel boîtier pour ces photographes est bien évidemment sa capacité à jongler entre les formats FX et DX. Ce qui m'intéresse beaucoup sur ce boîtier, c'est en fait la possibilité de programmer des raccourcis. C'est très important lorsqu'on fait de la photographie sous-marine, tout simplement parce que quand vous avez un boîtier dans un caisson, c'est le caisson en fait qu'on manipule et pas le boîtier. Et ce raccourci de fonction dans le D800, c'est très pratique, je pense notamment au raccourci DX-FX. En mode vidéo, j'utilise beaucoup le mode DX qui me permet en fait de gagner en profondeur de champ, de gagner en zone de netteté et donc avoir une plus grande facilité de mise au point, surtout lorsqu'on fait de la vidéo animalière. Autre point crucial sur lequel ces photographes nous attendent, la cadence de prise de vue. Le D810 se montre là encore à la hauteur puisqu'il s'améliore par rapport à ses prédécesseurs en proposant une cadence de prise de vue capable d'atteindre les 7 vues par seconde en format DX,
soit le niveau du D7100, et jusqu'à 5 vues par seconde en format FX. Le module AF du D810 a été optimisé pour gagner en précision. Parallèlement, il bénéficie du nouveau AF groupé ayant déjà fait ses preuves parmi les photographes de sport, utilisant déjà le D4S. Et pour bénéficier de toute la latitude du format RAW, sans nuire au stockage, le RAW taille S fait son apparition et enregistrera des fichiers d'une définition de 9 millions de pixels. J'utilise un D800 depuis quelques années, que j'ai choisi pour déjà la taille de son capteur, qui me permet de jouer avec la profondeur de champ jusqu'à avoir une profondeur de champ très courte, donc qui crée une image très riche et qui rappelle davantage le cinéma que la télévision. Et puis le D800, c'est un boîtier qui est robuste et qui est tropicalisé. Et du coup, on sait qu'on peut l'emmener dans tout un tas de tournages sans risque. Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir mon boîtier qui tombe dans la glace et pour autant, le boîtier a continué à fonctionner. J'ai pu finir mon tournage sans aucun souci. Pour ce qui est de la production audiovisuelle, le D810 surpasse ses prédécesseurs et offre à présent la capacité de filmer en Full HD 1080p jusqu'à 50 voire 60 images par seconde. L'exposition, quant à elle, peut désormais s'ajuster automatiquement via la sensibilité seule en conservant un couple vitesse-diaphragme constant. Sur le D810, on voit qu'il y a eu des avancées qui sont très intéressantes pour la vidéo. Notamment, on a une touche info à l'arrière qui permet d'accéder directement aux réglages dont on a besoin, que ce soit par exemple les niveaux audio, le picture control ou même un zebra qui va bien aider pour le réglage de son diaph. En matière de son, le D810 intègre à présent un micro stéréo embarqué et propose différents ajustements sonores en fonction de la fréquence choisie. Il est donc possible pour un interview par exemple d'isoler la voix humaine de façon à minimiser les bruits parasites. Comme sur la partie prise de vue, le recadrage DX est accessible en mode vidéo et peut s'opérer en live. Une autre innovation qui me semble intéressante sur le D810, c'est la possibilité d'enregistrer 2 flux simultanés pour avoir un premier flux H264 sur carte que je peux partager directement avec mon client et un autre 4.2.2 non compressé sur enregistreur externe qui m'offre une latitude plus large en phase d'étalonnage. Et pour terminer sur la partie vidéo, un dernier point sur le nouveau rendu flat, accessible via les Picture Control, qui simplifiera le travail d'étalonnage de la couleur. Ce rendu encore plus brut que la finition standard ou neutre maximise en effet la plage dynamique utilisable et offre donc une base de travail optimale. Ce qu'on peut retenir de ce nouveau D810, c'est qu'il offre un compromis idéal entre définition, sensibilité et rapidité. Au-delà du challenge technologique, il se positionne donc comme un outil ultra polyvalent capable de satisfaire un grand nombre de photographes et vidéastes.